Bonjour, comment allez-vous? Je suis ravi de vous accueillir dans votre communauté Purple Fitter Tarot. J'espère sincèrement que vous allez très bien en ce moment, et j'espère également que, dans cette lecture de tarot, vous trouverez ces signes de l'univers que vous recherchez. Aujourd'hui, nous allons passer directement à votre lecture. Alors, connectons-nous à votre jeu de tarot, et comme toujours, nous allons observer vos énergies, les énergies de votre personne, les énergies de l'univers, et nous allons également révéler les bénédictions qui arrivent dans votre vie. En nous connectant à vos énergies, commençons. Vous avez la carte du 4 d'épée. Ici, je ressens plusieurs choses. Tout d'abord, une nouvelle arrive qui vous apportera un grand sentiment de paix. J'ai l'intuition que vous allez recevoir de l'argent, que vous allez rembourser une dette du passé, et enfin, vous cesserez de vous inquiéter parce que vous êtes en train de clore un karma ou un chapitre lié à cette dette. Une autre énergie que je ressens avec le 4 d'épée, c'est que vous devez prendre les choses un peu plus à la légère, car dernièrement, je vous vois être un peu réactif. Je vous vois enclin à réagir rapidement, peut-être parce que vous ressentez beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, et ces derniers temps, vous ne dormez pas très bien. Cette carte vous invite donc toujours à faire des choses qui vous reconnectent à votre équilibre, votre paix et votre calme, comme la personne représentée sur la carte, allongée mais pas encore endormie. Votre tirage vous dit qu'il est très important de terminer votre journée avec un certain type de routine. Cela peut être du yoga, ou si vous préférez, vous pouvez faire de l'exercice ou vous connecter à vos guides. Je ne sais pas ce que vous faites en ce moment pour vous connecter à l'univers, mais il est très important de clore votre journée. Certaines personnes, par exemple, écrivent, prient ou récitent des affirmations. Alors s'il vous plaît, prenez peut-être 4 minutes par jour juste avant de dormir pour vous détendre, vous reposer, vous connecter à l'univers, pour lâcher votre journée avant de vous endormir enfin. Vous avez également la carte de l'As de bâton. Cette carte est toujours positive car elle annonce un nouveau départ à partir de zéro. Mais ce n'est pas un simple commencement. Peut-être qu'auparavant, vous commenciez certaines choses juste pour le plaisir de les commencer. Mais maintenant, lorsque l'As de bâton apparaît, c'est que vous avez la pleine détermination et la conviction totale que vous allez terminer ce que vous êtes en train de commencer. Et je sens que vous avez réellement cette conviction, parce que c'est comme si vous ressentiez un appel que l'univers vous envoie. Clarifions ce que signifie cette carte de l'As de bâton, car cela peut littéralement être n'importe quoi. Cela peut être un emploi, un projet personnel, un voyage, cela peut aussi être une connexion avec votre personne spéciale. Alors clarifions un peu, mais je vous ressens en ce moment en train de faire tomber des obstacles. C'est comme si quelque chose que vous attendiez arrivait enfin dans votre vie, et cela se manifeste pour vous permettre de décoller. Et dans ce sens, je ressens littéralement le mot décoller, comme si vous partiez en voyage, ou que votre entreprise était sur le point de décoller, comme si vous receviez de l'argent et que quelque chose se lançait. Alors clarifions un peu plus. De quoi s'agit-il? Vous avez également la carte du 2 de denier. Oui, il y a de l'argent qui arrive dans votre vie et qui va vous permettre d'avancer. Vous vous sentiez un peu bloqué, vous aviez l'impression que cette manifestation n'arrivait pas dans votre vie. Vous jongliez peut-être avec plusieurs choses dans votre passé, et votre argent ne suffisait pas pour arriver à la fin du mois. Mais maintenant, il y a un nouveau départ qui est complètement différent de votre passé. Je ressens que vous allez obtenir un travail complètement différent, ou que vous allez avoir plusieurs emplois. Peut-être que vous trouverez un travail à temps partiel ou avec un horaire réduit, peut-être 4 heures, et vous obtiendrez un autre travail qui vous permettra de travailler 4 heures de plus. De plus, le 2 de denier peut signifier qu'un excès de travail est en train d'arriver. Il est possible qu'en ce moment vous ayez déjà un emploi à temps plein, et que vous alliez obtenir un autre emploi qui vous permettra de gagner beaucoup plus, d'accord? Je ressens qu'avant, vous n'aviez même pas d'argent à compter, et maintenant vous allez avoir plus d'argent entre les mains que ce que vous pouvez compter. Vous avez la carte du jugement. Écoutez, je sens que certaines personnes dans l'énergie collective se sentent un peu confuses, ou qu'elles ont l'impression que plusieurs choses se passent en même temps, par exemple dans votre vie amoureuse, votre vie professionnelle et votre vie spirituelle. Il est possible que les énergies astrologiques que nous avons en ce moment vous submergent un peu. La carte du jugement ne vous demande pas de simplifier votre vie d'une certaine manière, mais plutôt le contraire, elle vous demande de devenir une personne plus forte en ce moment, parce que vous êtes à un tournant où vous devez prendre de nombreuses décisions. Et certaines de ces décisions seront décisives. Décisives, parce que le jugement représente toujours le fait que l'univers vous apporte des choses, mais en même temps, vous devez lâcher prise sur certaines anciennes choses pour atteindre l'équilibre. Je sens que cette carte, même si l'arcane majeur numéro 13, la carte de la transformation, n'est pas encore apparue, je ne serais pas surpris qu'elle sorte bientôt, car je ressens que l'univers va vous mettre à l'épreuve,
comme s'il vous demandait « Es-tu prêt à recevoir ce que j'ai préparé pour toi ?» Et votre réponse pourrait être « Non, je ne suis pas prêt », et vous resterez accroché à ce que vous avez déjà. Ou votre réponse pourrait être « Oui, je suis prêt », et vous laisserez partir les choses dont vous n'avez plus besoin. Puisque nous parlons de la carte du jugement, nous pourrions faire référence à des fantômes du passé. Peut-être qu'une personne réapparaît, vous coupez les liens avec ce fantôme du passé, et soudain l'univers vous facilite les choses, comme si vous commenciez un nouveau chemin, possiblement avec quelqu'un d'autre. Clarifions de quoi il s'agit, car je ressens beaucoup d'intensité, surtout une intensité émotionnelle. Peut-être que vous avez l'impression en ce moment que votre cœur bat 1000 fois par minute, ou que votre sang circule plus intensément. Je ressens que certaines personnes, peut-être vous, êtes tentés de réagir. Je ne sais pas si quelqu'un vous met la pression, ou si une situation vous met beaucoup de pression, mais selon cette carte, il est très important de respirer profondément jusqu'à 10 et de vous calmer. Vous ne pouvez pas agir de manière impulsive en ce moment. Même si vous avez beaucoup de choses en cours, vous devez faire une pause et voir les choses clairement. Vous avez également la carte de l'ADP. L'ADP est une confirmation, c'est une nouvelle qui peut d'une certaine manière venir directement du ciel pour vous sauver. Je ressens que plus qu'une nouvelle, c'est un signe. C'est un signe qui va bientôt arriver dans votre vie. Pour une raison quelconque, on me dit de mentionner le numéro 1 et le numéro 4. Donc, d'une certaine manière, je ressens que vous pourriez recevoir ce signe en moins d'une heure, ou je ressens également que dans 4 jours, vous recevrez ce signe. Maintenant, je ressens que ce signe pourrait venir d'une conversation que vous allez avoir avec un Verseau. Je ressens que le Verseau a quelque chose d'important à vous dire. Bon, les Verseaux ont en général des choses importantes à dire, mais dans ce cas, c'est quelque chose de plus particulier, de plus personnel, qu'ils veulent partager avec vous. On me dit aussi de mentionner les Gémeaux, ou peut-être une personne du signe du Taureau. Alors, clarifions de quoi il s'agit dans cette conversation, car c'est une conversation qui pourrait changer votre vie. D'accord, vous avez la carte du 7 de denier. Écoutez, je ressens qu'en ce moment, il y a une sensation de stagnation. Je ne sais pas exactement de quel type de stagnation il s'agit, mais comme nous parlons de denier, il se peut que vous ne parveniez pas à trouver de l'argent en ce moment, ou que vous ne trouviez pas la réponse. Vous vous ennuyez avec votre partenaire, vous vous ennuyez ou vous êtes fatigué de votre travail, et vous ne savez pas quoi faire. Et je ressens que voici la réponse que vous attendiez. Votre tirage vous dit, s'il vous plaît, ne soyez pas intimidé lorsque ce signe arrivera, parce qu'il pourrait être puissant. Peut-être que vous êtes complètement épuisé par votre travail, vous ne l'aimez pas, vous pensez que c'est le pire, vos collègues sont un désastre, votre patron est une personne totalement insupportable, et soudainement, le signe arrive. Ce coup de téléphone arrive, et cette entreprise vous appelle en disant « Eh, j'ai le travail parfait pour toi ». Et pour une certaine raison, vous commencez à avoir peur de faire un changement. Donc, si cette chose que vous avez demandée arrive, et que maintenant vous êtes complètement fatigué d'une situation, acceptez cette opportunité que l'univers vous envoie. Votre tirage me dit que l'univers va vous envoyer quelque chose de grand, quelque chose de complètement évident, qui représentera un changement énorme dans votre vie. Vous avez également ici la carte du roi d'épée. Je ressens que cela pourrait être votre énergie, ou l'énergie d'une personne avec qui vous allez parler. Si cette énergie vous correspond personnellement, je sens que vous allez entrer dans une négociation. Peut-être que vous achetez une voiture, un véhicule ou une maison, et vous devrez établir une négociation totalement équitable, dans laquelle vous serez pleinement conscient de tout ce que vous signez. Le roi d'épée est quelqu'un de très compétent avec les mots, avec le langage écrit, avec les contrats et avec la communication verbale. Et c'est une personne qui ne se laisse ni arnaquer ni manipuler. Par exemple, si vous achetez une voiture dans une concession, surtout s'il s'agit d'une voiture d'occasion, ces personnes ont tendance à gonfler le prix pour que vous finissiez par payer beaucoup plus. Donc, en lien avec cette carte, vous devez absolument demander une réduction ou un avantage pour vous-même, comme un forfait supplémentaire gratuit. Il est très important que vous n'acceptiez pas la première offre, mais que vous négociez pour obtenir de meilleures conditions ou de meilleurs avantages. Maintenant, la deuxième interprétation du roi d'épée peut indiquer que vous devrez négocier avec une personne en position de pouvoir. Je sens que dans ce cas, il s'agit d'un entretien d'embauche. Vous allez devoir y aller et négocier votre salaire. Oui, vous devrez négocier vos avantages et votre package de rémunération. Donc je ressens que votre tirage me dit que vous allez agir ou communiquer à un niveau très affirmé, un niveau qui vous permettra d'obtenir des choses très importantes pour vous. En résumé, pour parler de manière plus concrète, vos mots auront beaucoup de pouvoir. Alors utilisez le pouvoir de vos mots pour obtenir ce que vous voulez,
avec précision et en étant concis et direct. Vous avez également la carte du 5 de coupe. Le 5 de coupe est toujours une carte double. Elle exprime à la fois la tristesse et, en même temps, les opportunités. J'insiste toujours sur cela pour les personnes qui regardent ma chaîne. Cette carte est une carte d'interprétation, et elle vous pose la question suivante, quelle position occupez-vous en ce moment? Regardez-vous vers le passé? Regardez-vous vers la gauche? Vers le bas? Ou regardez-vous vers le haut ou vers la droite? Je dis cela parce que les personnes qui ont tendance à s'attarder sur le passé ou à ressentir fortement les énergies du passé portent souvent une énergie très basse, et elles ont tendance à regarder vers la gauche ou vers le bas. Car vers le bas et vers la gauche représentent des énergies du passé. Si vous êtes quelqu'un qui regarde vers le haut et lève la tête, cela signifie que vous regardez la vie avec fierté, avec dignité et avec puissance. Très bien. Les 3 coupes représentent ce qui s'est déjà produit, et elles peuvent vous rendre triste parce que quelque chose n'a pas fonctionné. Donc, si en ce moment vous sentez que vous êtes encore dans une énergie de deuil, alors accueillez cet espace et prenez le temps dont vous avez besoin pour guérir d'une énergie passée. Mais tôt ou tard, vous devrez sortir de ce deuil. Maintenant, en ce qui concerne les 2 coupes restantes, elles représentent les opportunités que l'univers vous envoie. Il est donc très important ici de lâcher tout type d'attachement et de libérer tout ce qui vous lie encore à votre énergie du passé afin de pouvoir voir ces opportunités que l'univers a préparées pour vous. Clarifions un peu plus cette carte du 5 de coupe, parce que je sens qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Je ne sais pas si vous ne le voyez pas consciemment, ou si quelqu'un vous cache quelque chose pour que vous ne le voyez pas. Voyons un peu plus en profondeur de quoi il s'agit avec cette carte. 5 d'épée. D'accord, cette situation est assez clairement définie, car il y a quelqu'un qui pourrait être en train de vous manipuler, ou une personne dont les paroles vous font vous sentir mal. Vous avez déjà identifié cette personne. C'est quelqu'un qui est critique à 100%, une personne extrêmement négative, peut-être quelqu'un qui n'a rien accompli dans sa vie et qui n'aime pas voir les autres réussir, parce qu'elle a peur de se sentir comme un échec. En ce sens, je ressens que l'univers vous dit qu'il est temps de couper tout type de lien avec ce genre de personne, parce que votre énergie est une énergie de lumière, votre énergie est une énergie de croissance. Mais si, en ce moment, vous êtes entouré de personnes négatives, de personnes critiques, de personnes qui vous rabaissent, qui vous blessent par leurs paroles, leurs émotions et leurs actions, alors évidemment, vous allez rester dans cette énergie basse, sombre et lourde. Je ne serais pas surpris que vous ressentiez en ce moment une forte envie de vous libérer, parce que quelqu'un vous a piégé dans une toile de mensonges, ou quelqu'un vous a enveloppé dans une suite de faussetés. Quoi qu'il en soit, je ressens que vous savez déjà qui est cette personne. Cela pourrait être, laissez-moi vous dire, n'importe qui. Mais les signes que votre tirage me donne indiquent que je dois mentionner la Balance, ou aussi une personne du signe de la Vierge. Cela pourrait aussi être quelqu'un dont le prénom contient la lettre G, la lettre F, ou la lettre S, voire même la lettre O. Nous continuons avec votre tirage. Vous avez également la carte de l'As de coupe. L'As de coupe est une carte positive, c'est une carte d'amour. Peut-être que vous êtes quelqu'un de véritablement chanceux. Je ressens que peut-être en ce moment, vous n'avez aucun type de problème. Très bien. Peut-être que vous êtes l'exception à la règle. En ce moment, votre vie est parfaite, votre amour-propre est au plus haut, l'amour avec votre personne spéciale avance à 1000 km à l'heure, votre famille est unie en ce moment, vos enfants, si vous en avez, sont à l'école ou à l'université, ils grandissent. Cette carte parle de satisfaction, d'avoir une vie qui fonctionne à 100%. Peut-être que vous avez déjà cette énergie maintenant, peut-être que vous êtes sur le point de l'avoir très bientôt. Cette énergie parle toujours de votre personne spéciale qui devient votre flamme jumelle, ou que cette personne avec qui vous êtes est comme votre âme sœur, ou votre partenaire dans la vie. Oui, donc je ressens une énergie très positive ici, parce que je ressens que l'amour va être le personnage principal dans votre vie. Vous avez également la carte du monde. La carte du monde représente un excellent moment dans votre vie, c'est un moment d'accomplissement, un moment de bonheur. C'est la carte qui apparaît, par exemple, lorsque vous assistez à une cérémonie de remise de diplôme, que vous recevez un titre, un diplôme, et que vous sentez que tous les efforts en valaient enfin la peine. Vous sentez que le fait d'avoir étudié si longtemps en valait la peine, et maintenant vous obtenez un titre. Et lorsque vous êtes là, dans l'auditorium, en train de recevoir votre diplôme, vos professeurs vous applaudissent, vos camarades de classe vous applaudissent, et si votre famille est présente, elle vous applaudit aussi. Donc je ressens que vous allez vivre un moment de grande joie, de grande gloire. La carte du monde représente toujours un grand effort. En fait, cette carte est le dernier arcane majeur de tous les arcanes majeurs, et cela signifie que vous avez traversé de nombreux moments dans votre vie,
vous avez traversé des moments émotionnels, des moments difficiles, des moments presque impossibles. Mais maintenant, le moment est venu de clore un cycle. Très bien. Vous allez compléter un projet dans votre vie, et cela s'applique particulièrement si vous êtes une personne créative, ou si vous avez une entreprise, ou si vous êtes quelqu'un qui est artiste. Parce que cela pourrait signifier, par exemple, que si vous êtes écrivain, vous allez terminer un livre. Après beaucoup de temps, après beaucoup d'efforts, vous terminez un livre et vous le publiez enfin. C'est un moment de gloire, un moment de satisfaction. Peut-être que vous avez une entreprise, et enfin cette entreprise va ouvrir ses portes, et vous allez commencer à vendre de la nourriture, vous allez commencer à vendre des déjeuners. Peut-être que vous avez essayé de vous connecter avec votre personne spéciale, cette nouvelle personne que vous avez rencontrée. Les choses se passaient bien, puis moins bien, et ensuite vous décidez tous les deux de devenir un couple. Très bien. Donc ici, l'arcane majeur numéro 21 me dit que vous commencez un nouveau chapitre, mais vous le commencez depuis un lieu de gloire. Vous le commencez après avoir accompli quelque chose qui vous a demandé beaucoup de travail. Nous continuons donc avec votre tirage. Vous avez la carte du roi de bâton. Le roi de bâton est une carte spectaculaire, c'est une carte de puissance. Je ressens que vous devenez une personne plus affirmée, vous êtes en train de faire une différence, que ce soit par votre exemple, vos actions ou vos paroles. Il y a d'autres personnes qui vont vous reconnaître. Vous avez une excellente réputation. En fait, je ressens qu'il est possible que quelqu'un s'intéresse à vous en ce moment même, et cette personne est attirée par vous non seulement pour votre apparence physique, mais pour votre énergie. Oui, c'est comme si votre énergie était en train de séduire en ce moment. Je ne sais pas si c'est votre façon de regarder les gens, la manière dont vous bougez les mains, la manière dont vous êtes affirmé à 100%, mais cela attire l'attention, une attention sérieuse, surtout de la part d'un Sagittaire ou de quelqu'un du signe du Bélier. Donc ici, votre énergie donne des papillons dans le ventre à quelqu'un. Oui, je ne serais pas surpris que soudainement, quelqu'un vienne vers vous et vous dise quelque chose. Peut-être que le premier contact commence, ou que la première conversation entre vous deux débute. Très bien, c'est donc votre énergie pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir été ici avec moi, de vous être connecté à vos cartes, de vous être connecté à vos étoiles, de vous être connecté à vos ancêtres pour interpréter tous ces messages du tarot. C'est tout pour aujourd'hui, donc nous clôturons votre tirage. Comme toujours, si vous aimez ces lectures, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime, et vous pouvez aussi cliquer sur le bouton s'abonner à cette chaîne. Nous arrivons à la fin de votre vidéo, et je vous souhaite une excellente journée, pleine de succès, pleine de bénédictions, et nous nous reverrons sûrement dans votre prochaine lecture.